Franck, bonjour. Je vais te présenter les nouveautés 2019. Comme tu sais, on a une ligne carbone. Donc on a la Viper Carbone qui est celle-ci, 2019, que jouait Juan Lebron déjà en 2018. Nous avons la Défiance, toujours carbone. Et la nouveauté, c'est cette Revenge carbone. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté au niveau produit de 2019. Toute cette ligne carbone correspond aussi au Tech Down, c'est-à-dire la ligne inférieure. Nous avons la gamme Light. La différence, c'est ici, tu as une construction 100% carbone, c'est-à-dire sur le frame, le cadre, et sur la surface, c'est du carbone. Contrairement à la gamme Light, où là, tu rencontres des raquettes avec un cadre en carbone, mais avec la surface en fibre de verre. En plus, là, cette gamme Light en fibre de verre sont des poids beaucoup plus légers. Pourquoi ? Les raquettes carbone, en fait, ce sont des raquettes explosives. C'est un matériau qui a une réactivité beaucoup plus importante que la fibre de verre. C'est-à-dire qu'à l'impact de la balle sur la peau en carbone, la balle repart instantanément et beaucoup plus vite. Par contre, avec le carbone, tu dois aussi avoir une vitesse de bras beaucoup plus conséquente parce que comme c'est un matériau plus rigide, il a beaucoup plus de mal à être flexible et à renvoyer la balle suffisamment rapidement. Par contre, quand tu frappes vraiment très fort avec ce type de raquette, ça part très vite et beaucoup plus vite que la fibre de verre. Et donc tu as la gamme Série Light, qui est une gamme avec des poids beaucoup plus faibles. Ce sont des poids en dessous de 360 grammes. Et c'est une construction en fibre de verre. Pourquoi la fibre de verre? Parce que c'est un matériau beaucoup plus flexible que le carbone. C'est-à-dire que quand tu es en difficulté, par exemple, quand tu es en fond de terrain, sur une petite gestuelle ou beaucoup plus courte, la balle repart suffisamment rapidement sans avoir de gros efforts à fournir. Par contre, contrairement au carbone, c'est comme une voiture. Avec ce type de raquette, tu roules à 300 km/h. Avec ce type de raquette, beaucoup plus facile à conduire, tu roules à 200 km/h. Moins performante, mais plus facile à conduire, à manipuler, à jouer. La raquette, notre tête de pont, c'est celle-ci, c'est la Viper Carbone. Donc c'est celle que joue Juan Lebron, qui est actuellement master. Mais la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a amélioré nos produits. Ça reste les mêmes raquettes, mais on a innové dans un nouveau plan de perçage. Tu connais très bien, en France, le tennis est un peu plus connu que le paddle. Si on fait un rapprochement, en fait, dans les raquettes de tennis, tu as des plans de cordage où tu as des espacements de cordes beaucoup plus serrés ou beaucoup plus éloignés. Quand tu as un espace corde beaucoup plus éloigné, ça permet d'avoir un meilleur trampoline et de renvoyer beaucoup plus fort et plus facilement. Et un rapprochement plus serré des cordes, ça permet d'avoir beaucoup plus de précision, mais effectivement d'avoir moins de puissance. Ce qu'on a fait nous chez Babolat, c'est qu'on a engagé un ingénieur qui est spécialiste en répartition des masses, de flexibilité, etc. Donc ce qu'on lui a demandé, écoute, il s'appelle Kim. Kim, s'il te plaît, essaye de te rapprocher de ce qui a été fait, ce qu'on a fait nous Babolat au tennis, et de le faire aussi sur le paddle. Essaye de trouver la meilleure réponse de restitution de la balle par rapport à la superficie d'une raquette de paddle. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié la flexibilité et effectivement de voir comment on peut distribuer les trous et avec quel diamètre. Donc là sur le mur de droite, tu as l'explication. Si tu veux, tu le verras après. Mais ce qu'on a fait, par exemple, sur cette raquette, si tu vois, ça c'est une tête diamant. Quand tu frappes avec cette raquette, le sweet spot est plutôt situé en haut. C'est une tête diamant. Les têtes diamants sont des raquettes généralement destinées à des joueurs qui cherchent de la puissance. Donc la puissance, tu l'obtiens surtout en tête de raquette. Pourquoi? Parce que si tu traces une verticale dans ce sens-là, une verticale dans ce sens-là, le point d'intersection est situé en haut. Donc c'est vraiment là qu'il y a la meilleure restitution d'énergie. Donc ce qu'on a fait, autour de ce point-là, on a distribué les trous de façon à avoir la meilleure flexibilité, la meilleure réponse autour de ce trou. Donc là, autour de ce trou, tu as des trous de 13 mm et tu as en dessous, là où il y a moins de frappe, de 10 mm. C'est-à-dire que toute la flexibilité va être concentrée en tête de raquette. Ce qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de réponses dynamiques de la raquette
mais en plus ça va être beaucoup plus facile à jouer et tu auras une tolérance beaucoup plus importante. Et ça, ce plan de distribution et de répartition des trous et grosseur des trous, bah, tu l'as pour chaque typologie de raquette. C'est-à-dire tu l'as pour cette forme diamant, tu l'as d'une autre façon et distribué différemment pour cette forme goutte d'eau, et tu l'auras aussi pour cette forme tamis rond, où effectivement cette distribution est autour du sweet spot qui est vraiment centré, est ici. Donc voici la grosse nouveauté. Et on a vraiment des bons résultats parce que, comme tu le sais, Juan Lebron il jouait avec la raquette 2018, la Viper Carbon 2018. Et au mois de mai, on lui a mis entre les mains deux raquettes noires, les mêmes raquettes carbone parce que c'est exactement les mêmes matériaux, sauf que la distribution des trous n'est pas la même. Et au bout de 5 minutes, il nous a dit non, c'est celle-ci que je veux. Et effectivement, il est tombé sur la raquette 2019 parce qu'il l'a trouvé beaucoup plus facile à jouer, une réponse beaucoup plus dynamique et beaucoup plus de tolérance. Donc voilà la nouveauté 2019, ce système qui s'appelle HPSC, All Pattern System, répartition et distribution des trous. Et après, on a la gamme d'entrée de gamme, des raquettes à la forme de tamis rond. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à jouer, le point d'impact est plus proche de la main, et des raquettes ultra confortables. Et on n'oublie pas la raquette du petit champion qui est la Viper Junior. Après, je vais m'arrêter un petit peu sur la gamme light parce que ce sont des raquettes fibres de verre avec des poids inférieurs. Et beaucoup de gens disent ouais, mais les poids inférieurs c'est pour les débutants, c'est pas bien, etc. Non. Aujourd'hui, le paddle ça accélère de plus en plus. Les joueurs tapent de plus en plus fort et ça va de plus en plus vite. Or, quand on joue avec ce type de raquettes qui sont aux alentours de 370 grammes, plus on a des raquettes qui sont lourdes, entre guillemets, et moins c'est facile à jouer. Et quand la balle arrive beaucoup plus vite, et quand on a un retard sur la frappe, on est bien content d'avoir des raquettes plus légères. Donc la légèreté, ça permet à la fois de rattraper le retard sur la frappe, mais aussi, on oublie souvent que, par exemple, les cyclistes, ils roulent avec des vélos ultra légers. Les bateaux de l'American Cup sont ultra légers. Parce que aussi la légèreté, ça te permet de déplacer cet objet beaucoup plus rapidement. Alors quand tu as une raquette très légère, ça te permet d'avoir une vitesse de bras beaucoup plus rapide et d'accélérer ton bras beaucoup plus facilement que si tu avais une raquette beaucoup plus lourde. Donc, ce que tu vas perdre en masse avec une raquette d'un 370, tu vas le gagner en vitesse d'impact grâce au bras. Voilà, ce ne sont pas que des raquettes pour débutants, ce sont aussi des raquettes qui permettent d'accélérer la vitesse de balle grâce à la vitesse de bras par un poids léger. Voilà pour résumer toute la gamme paddle. J'espère que ça va faire un tabac aussi en France. En tout cas, merci à tous. Je dis un coucou depuis le Master de Madrid à tous nos joueurs français et bravo. J'en profite pour dire que c'est aussi la raquette qu'a choisi Bastien et fier qu'il appartienne à notre team. Voilà, je te remercie. Ciao.